Au cœur de la Mésopotamie antique, dans la cité de Ur, un enfant extraordinaire voit le jour. Son nom est Ibrahim. Dès son plus jeune âge, une lumière brille en lui, une curiosité insatiable qui le pousse à remettre en question le monde qui l'entoure. Autour de lui, les gens adorent des statues de pierre et de bois, des idoles façonnées par la main de l'homme. Mais pour le jeune Ibrahim, cela n'a aucun sens. Comment une chose que l'on a soi-même créée pourrait-elle détenir le pouvoir sur nos vies? Alors que les autres enfants jouent, Ibrahim passe des heures à contempler le ciel. Il observe le soleil se lever chaque matin, baignant le monde de sa lumière dorée, pour ensuite disparaître à l'horizon. Il regarde la lune et les étoiles prendre le relais, peignant la nuit de leur éclat argenté. Son cœur est en ébullition, rempli d'une seule et même question. Qui est le véritable créateur de tout cela? Il sent, au plus profond de lui, qu'il doit y avoir une force unique, une puissance suprême derrière cette harmonie parfaite. Cette quête de vérité devient la boussole de sa vie, le guidant vers un destin hors du commun. Son propre père, Hazar, est un sculpteur d'idoles renommé. Le foyer familial est rempli de ces statues inertes, attendant d'être vendues et vénérées. Avec un courage et un respect infini, Ibrahim engage le dialogue. « Père, dit-il avec une voix douce mais ferme, pourquoi adorons-nous des choses qui ne peuvent ni entendre, ni voir, ni nous aider en quoi que ce soit? Elles sont l'œuvre de tes mains. Comment ce que nous créons peut-il être notre créateur ?» Hazar, pris entre l'amour pour son fils et les traditions de son peuple, est troublé. Il tente de le raisonner, de le ramener sur le chemin de leurs ancêtres, mais la logique d'Ibrahim est implacable. C'est un dialogue douloureux, un choc entre deux mondes, celui de la tradition aveugle et celui de la raison éclairée par la foi naissante. Le cœur d'Ibrahim se serre, mais sa conviction ne faiblit pas. La tension monte dans la cité dure. Ibrahim ne peut plus se contenter de paroles. Il doit prouver à son peuple l'absurdité de leurs croyances par un acte fort. Un jour, alors que toute la ville est rassemblée pour une grande fête, il se glisse dans le temple désert. Devant lui se dressent des dizaines d'idoles, grandes et petites. Saisissant une hache, il les réduit en morceaux, une par une. La poussière de pierre et les éclats de bois volent dans les airs. Mais il laisse intacte la plus grande des statues. Puis il place la hache dans la main de cette idole géante, comme si elle était la coupable. C'est un acte d'une audace inouïe, un défi direct lancé aux croyances de toute une civilisation. Quand les gens reviennent au temple et découvrent le carnage, la fureur gronde. Qui a osé commettre un tel sacrilège? Les soupçons se tournent immédiatement vers Ibrahim, celui qui n'a jamais cessé de critiquer leur Dieu. Il est traîné devant la foule et devant le roi Nemrod, un tyran qui se prend lui-même pour une divinité. « Est-ce toi, Ibrahim, qui a fait cela à nos dieux ?» demande Nemrod d'une voix menaçante. Avec un calme déconcertant, Ibrahim répond « Demandez plutôt à la plus grande d'entre elles. La hache est dans sa main, peut-être est-elle la responsable. » La foule murmure. Certains se moquent, tu sais bien qu'elles ne peuvent ni parler ni agir. Ibrahim saisit l'occasion. Alors pourquoi adorez-vous des choses qui n'ont aucun pouvoir? C'est le piège parfait. Son argument frappe les esprits comme un coup de tonnerre. Il a exposé leurs contradictions au grand jour. Humilié et furieux, Nemrod ne voit qu'une seule solution. Éliminez cet homme qui menace son autorité. Brûlez-le, hurle-t-il. Vengez vos dieux. Un immense bûcher est préparé, le plus grand que la cité ait jamais vu. Les flammes s'élèvent vers le ciel, si intenses que personne ne peut s'approcher. Ibrahim, les mains liées, est placé dans une catapulte pour être projeté au cœur du brasier. Son calme est absolu. Il ne craint pas la mort, car sa foi en l'unique créateur est totale. Il murmure une simple prière, une déclaration de confiance absolue en celui qui l'a trouvé. Alors qu'il est lancé dans les airs, un miracle se produit. Un ordre divin est donné au feu. Au feu, soit pour Ibrahim fraîcheur et paix. Et les flammes obéissent. Au lieu de le consumer, le feu se transforme en un jardin frais et verdoyant. Les gens regardent, bouche bée. L'homme qu'ils avaient condamné à une mort atroce se tient au milieu des flammes, indemne, serein, dans une oasis de verdure. Le choc est total. Le pouvoir de Nemrod est brisé et la vérité d'Ibrahim éclate aux yeux de tous. C'est le triomphe de la foi sur la tyrannie, de la vérité sur l'illusion. L'histoire d'Ibrahim traversera les âges.
inspirant des milliards de personnes par son courage, sa sagesse et sa confiance inébranlable en un Dieu unique. Merci d'avoir écouté cette histoire incroyable. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager vos pensées dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.